Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, on va parler du budget des collectivités territoriales. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Comme d'habitude, à chaque vidéo, je fais un bref rappel de la vidéo passée. La dernière fois, on avait parlé du caractère exécutoire des actes pris par les autorités locales. On avait vu les types d'actes administratifs qui peuvent être pris au niveau des collectivités territoriales. Et ces actes doivent être transmis au niveau central ou au niveau du représentant du ministère de l'Intérieur qui travaille dans le département ou bien dans la collectivité. Ce dernier va faire un contrôle de légalité sur ces textes, sur ces propositions d'actes administratifs. Bien entendu, il y a certains de ces actes administratifs qui ne nécessitent pas une transmission au niveau auprès du représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mais après, un élément important pour que l'acte administratif puisse avoir le caractère exécutoire, c'est la publication. La publication, c'est le fait de publier ou bien de poster, d'afficher l'acte administratif pour que l'acte soit accessible au grand public, pour que tout le monde tous les gens de la collectivité soient au courant que la municipalité a pris telle ou telle disposition. On recommande que l'acte soit publié dans un journal, le journal officiel de la collectivité ou dans un journal à grand tirage au niveau de la collectivité. Également, on peut afficher ces actes à la porte de la mairie ou dans tout lieu public se trouvant au niveau de la collectivité. Après la publicité, il y a la notification. Dans le cas d'un acte individuel ou bien d'un acte qui cible un groupe en particulier, le responsable de la municipalité a pour obligation de notifier l'acte à la personne ou au groupe, à ce groupe de personnes concernées. Également, le fait de publier ou bien le fait d'informer ou bien le fait de passer des annonces à la radio pour informer la population, c'est une sorte de notification où on informe la population de l'existence de l'acte administratif en question. Voilà en résumé, sans aller dans les détails, sans rentrer dans les définitions particulières. Vous pouvez, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails par rapport aux références légales, vous référer à la vidéo de la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer dans notre sujet qui est le budget des collectivités territoriales. Le budget des collectivités territoriales. Je dois vous dire que ce que je vais présenter, c'est une réflexion pour proposer une démarche pour avoir des documents budgétaires de l'administration centrale et des collectivités territoriales qui peuvent faciliter une mise en œuvre effective des actions à entreprendre à travers le budget, mais également qui facilitera la reddition des comptes. Parce que c'est vrai qu'il y a dans les projets de textes légaux, bien dans les textes légaux existants, qu'on donne la possibilité à chaque collectivité d'avoir son propre budget, mais je trouve qu'on a été trop loin dans la subdivision de ce document qui est un outil essentiel de mise en œuvre de politique du gouvernement. Vous remarquez que dans nos textes, les sections communales doivent avoir leur propre budget, les sections communales. Donc vous imaginez combien de sections communales qu'il y en a, donc autant de sections communales, autant de budget. Les communes doivent avoir leur propre budget et les départements. Donc je ne vois pas le sens de cette subdivision parce que normalement, les actions menées par les sections communales devraient concourir à l'atteinte des objectifs de la commune et les actions menées par les communes devraient concourir à l'atteinte des objectifs des directions des départements et les actions de l'ensemble des départements devraient aider à l'atteinte des objectifs de l'État central. Donc,
si on part du principe que l'État central fixe les normes sur le territoire en général par rapport à l'application du budget, par rapport à la répartition du territoire, par rapport à l'organisation du territoire, l'État central définit les stratégies pour l'ensemble du territoire, bien entendu avec une certaine participation de chaque acteur et spécifiquement. L'État central élabore le plan triennal, le plan de développement du pays en général. Donc l'État central doit être également là pour effectuer les contrôles sur le respect de ces normes-là et également les contrôles, le suivi et évaluation permettant de revoir la stratégie et de revoir également le plan qui va très certainement amener à une révision des documents budgétaires. Donc ce que je propose là, c'est que au haut de la pyramide, au haut de l'organigramme, on retrouve le budget de l'État central. Et le budget de l'État central allait servir comme élément pour alimenter les autres structures comme les directions départementales. Donc, je préconise ici qu'il serait plus utile d'avoir le budget de l'État central d'un côté avec des ramifications avec le budget des directions départementales et le budget des directions départementales allait être comme la structure institutionnelle qu'on a au niveau de l'État central où on a le ministère et on a les directions techniques. Donc les communes allaient être considérées comme des directions techniques qu'on allait retrouver comme une subdivision du budget du département. Je ne présente pas de budget pour les sections communales parce que je pense que c'est aller dans ce détail si fin et premièrement augmente la charge de l'État parce que ça demande une structure de fonctionnement énorme si on veut effectivement prendre en charge le budget de chaque section communale, le budget de chaque commune et le budget des directions départementales séparément, plus le budget de l'administration centrale. Donc, il faut retrouver cette cohérence où les actions des communes participent à l'atteinte des objectifs du département et les actions des départements participent à l'atteinte des objectifs de l'État central. Voilà ce que je voulais proposer à travers cette présentation et je pense que ça va très certainement, vous allez très certainement donner votre point de vue là-dessus et critiquer cette approche, mais je pense que ça peut aider à repenser, déjà à lancer le débat pour repenser l'organisation de la structure financière de l'État en général et des collectivités en particulier. Maintenant, pour améliorer la présentation, bien pour donner plus de détails dans la présentation, dans la première partie de la présentation, j'ai présenté cette partie-là pour vous faire, parce que très certainement vous allez me dire, bon, puisqu'il y a des élus au niveau des communes, puisqu'il y a des élus au niveau des sections communales, etc. Et pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir à utiliser tout cet effectif-là qui très certainement, comme je l'ai dit tantôt, va constituer une charge pour la preuve. Lorsqu'il y a des difficultés au niveau de ces structures-là, des sections communales et même dans certaines communes, à plusieurs reprises, on entend ces élus-là dire oui, on n'a pas eu de visite d'aucune autorité, etc. Alors que eux autres, ils sont les autorités de ces structures-là. Donc, ils auraient dû être en mesure de représenter l'État central, de représenter leur commune, de faire face à ces difficultés, de faire une évaluation rapide et transmettre les informations au niveau du département pour que la réponse puisse venir rapidement de l'État central ou du département. Et même par rapport à la distribution des équipements, on ne peut pas avoir un pack d'équipements dans chaque commune ou bien dans chaque section communale, mais on peut l'avoir au niveau du département et en partant du chef-lieu du département,
Donc, on peut faire la distribution, mais les interventions peuvent se faire plus rapidement au niveau de chaque commune, surtout pour les catastrophes ou les événements prévisibles. Donc, dans cette partie-là, je voulais tout au moins faire ressortir les responsabilités. Bon, une proposition pour organiser l'exécution, la préparation et l'exécution du budget, c'est-à-dire qui sont les ordonnateurs qu'on retrouverait dans un tel schéma. Donc au niveau du budget de l'État central, on connaît déjà les principaux ordonnateurs. On a le PM, on a les directeurs généraux qui ont en délégation pour jouer ce rôle, secrétaire d'État, etc. Donc, les ordonnateurs de premier rang, on va retrouver les ministres et les PM. De second rang, on va arrêter les directeurs généraux, les secrétaires d'État, les coordonnateurs, les présidents de structures, etc. Ou les présidents de structures. Et en troisième rang, on va retrouver les responsables ou bien les conseils des organismes autonomes et établissements publics. Donc, au niveau central, on a ça. Mais au niveau central, dans le budget de l'État central, on allait avoir une sorte de participation, c'est-à-dire une dotation globale de fonctionnement en termes de sources de financement du budget du département, de dotation globale de fonctionnement qui va financer les dépenses de fonctionnement au niveau départemental et une dotation globale d'investissement qui va financer les dépenses d'investissement au niveau du département. Donc, pour ces financements-là, pour pouvoir attribuer ces fonds-là aux collectivités, donc le Trésor public allait être mis à contribution. Le fonds communal, bon, pour moi-même, qui est une absurdité par le fait qu'on a placé ce fonds au niveau du MPCE et certaines fois on ne retrouve même pas les collectivités ou bien les responsables ou bien ceux qui gèrent les budgets des communes ayant une implication dans l'utilisation de ces fonds communaux. Pour moi, donc, l'utiliser pour faire des dotations globales au budget des départements allait être une manière transparente de façon à renforcer le budget de ces collectivités et de faciliter la reddition des comptes. La contribution au fonds de gestion des collectivités territoriales, CFGDCT, donc qui, normalement, on sait déjà qu'il existe et il y a déjà une répartition qui se fait régulièrement, mais que cette répartition soit transparente et se fasse selon des critères liés à la taille de la population et également à la performance de ces collectivités également. Et les collectivités on peut utiliser des dons également pour appuyer les collectivités, sans parler d'autres sources de revenus que ces collectivités peuvent avoir. Donc, une fois ces dotations arrivent au niveau du budget du département, je prends l'exemple du département de l'Ouest par exemple. Donc, au niveau du département, il va y avoir uniquement un budget de fonctionnement parce que le département, c'est une subdivision de communes. Donc, pourquoi avoir un budget d'investissement au niveau du département? Donc, c'est un budget de fonctionnement juste pour permettre que la structure départementale puisse faire les contrôles d'usage par rapport au suivi de l'exécution du budget et également les suivis et évaluations sur les actions des communes. Donc, à ce moment-là, on va retrouver au niveau du département et la Chambre régionale des comptes, on va retrouver les structures de contrôle interne, on va retrouver les personnes ou bien les capacités, les ressources humaines, les ressources humaines bien formées, capables d'aider dans la préparation de projets, dans le suivi et évaluation de projets, dans la mise en œuvre de projets spécifiques, etc. Donc, au niveau du département, on va avoir comme ordonnateur un coordonnateur du département. Très certainement, au niveau du chef du département, on va avoir le délégué. C'est là le siège du délégué qui est le représentant de l'exécutif au niveau du département. Et on doit avoir un coordonnateur qui joue le rôle d'ordonnateur au niveau du département. Et ce coordonnateur peut être nommé sur recommandation
de chaque élu de chaque commune. C'est-à-dire, au niveau du département de l'Ouest, l'ensemble des communes du département de l'Ouest proposent le nom du coordonnateur qui peut être également un élu ou qui peut être un professionnel aguerri qui maîtrise très bien les rouages de l'administration publique, qui peut faire le pont entre l'administration centrale pour faciliter l'exécution des budgets au niveau des communes, ou bien qui peut aider à faire venir les dotations globales de fonctionnement et d'investissement plus facilement. Donc, là, au niveau du département, on a le budget de fonctionnement. Mais au niveau des communes, on va avoir des ordonnateurs c'est-à-dire les élus, les maires. Moi-même, je ne suis pas pour qu'on ait des cartels. Pour la simple et bonne raison, l'expérience l'a montré. Le plus souvent, lorsqu'on a des cartels, il y a seulement une personne qui prend le lead de tout. Il n'y a pas une mobilité entre les élus d'un cartel, ce qui, certaines fois, crée des distorsions, des jalousies et crée des problèmes au niveau de la commune. Donc, pour moi, il serait plus intéressant que le député ou bien les députés des communes, pour chaque commune, que le député puisse, ou bien le député choisi, le député puisse jouer le rôle d'ordonnateur et pour la commune. Il est député, mais il joue également le rôle d'ordonnateur pour la commune. Bien entendu, tout ceci doit être cadré par l'État central, parce que l'État central serait là pour contrôler l'usage ou bien pour contrôler la pratique de cet ordonnateur-là au niveau de la commune. Comme ça, on éliminerait d'emblée cette course ou bien cette compétition qu'il y a entre maires et parlementaires. Donc, le fait d'éliminer cette course entre maires et parlementaires, donc ça va créer une certaine stabilité au niveau de chaque commune et les actions de l'État allaient être matérialisées beaucoup plus facilement au niveau de chaque commune. Donc, au niveau des communes, donc, on doit retrouver un personnel capable de faire des prévisions, par exemple, prévision des ressources. Et pour préparer le budget, il faut maîtriser la façon dont on fait les prévisions des ressources, des gens qui maîtrisent les agrégats macroéconomiques, des gens qui maîtrisent la fiscalité, des gens qui maîtrisent l'économétrie, etc., qui ont cette aptitude à faire des projections en s'appuyant sur des données réelles et en faisant des hypothèses éclairées en fonction du comportement des agrégats macroéconomiques. Et également, au niveau de la commune, c'est là qu'on va retrouver le bras qui va exécuter l'ensemble des actions, projets ou autres qui va aider à l'atteinte des objectifs du département. Parce que l'on veut ou non, c'est vrai qu'au niveau de l'État central, il y a une définition des actions de l'État central et des actions que l'État central peut mener à l'intérieur d'une commune, mais également il y a une délimitation des actions de la commune à l'intérieur de son territoire. Donc, autant que cette délimitation soit claire, nette et précise, mais autant également que l'État central ne peut pas venir dans la commune, même lorsque c'est sa responsabilité, de commencer à travailler sans même qu'il y ait un regard de l'ordonnateur de la commune. À ce moment-là, comme l'élu, le député, normalement, c'est lui qui peut, au niveau du Parlement, interpeller un ministre, etc., au cas où il y aurait quelque chose qui ne fonctionne pas comme la loi le prévoit. Ce n'est pas comme le député ou bien comme l'ordonnateur le prévoit, mais comme la loi le prévoit. À ce moment-là, le député est en droit de mobiliser les élus au niveau de son département pour interpeller le ministre en question si des travaux qui concernent l'État central sont mal menés ou bien sont mal dirigés au niveau de sa commune. Donc il doit y avoir une équipe qui fait le suivi et évaluation également de chaque projet, non seulement des projets de la commune, mais également des projets que l'État central implémente au niveau de son territoire. Donc voilà ce que je voulais tout au moins partager avec vous comme idée. Donc, ce sont des idées. Ce n'est pas des choses qui
qui sont légalement établis en Haïti. Mais comme on est dans une phase où on essaie de construire quelque chose par rapport à tout ce qui existe, par rapport à tout le débat qu'on fait au niveau de la décentralisation, je pense qu'il serait nécessaire que d'autres professionnels puissent proposer des schémas qui très certainement va être un début pour faciliter aux responsables ou bien aux acteurs de ces municipalités-là, des municipalités, des collectivités, à avoir suffisamment d'éléments pour commencer un débat réel, un débat assez utile parce que je ne sais pas si vous remarquez dans le débat actuel de nos jours par rapport aux accords qu'on signe par-ci et par-là et pour résoudre le problème qu'il y a, le problème politique qu'il y a en Haïti. Donc, on va voir que les collectivités se sont réunies et se disent hey, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on parle d'accord alors que nous sommes exclus, alors que nous sommes exclus? Ça n'a pas de sens que les collectivités soient exclues d'un accord global parce que lorsque Port-au-Prince va mal, lorsque le département de l'Ouest va mal, ça a une répercussion sur les collectivités. En témoigne par exemple les problèmes que connaît la commune de Carrefour présentement avec les déplacés, les gens qui sont malheureux malgré eux, qui sont obligés de se réfugier à Carrefour. Donc, très certainement, c'est peut-être pas aussi grand nombre, mais d'autres départements en reçoivent également. Donc, autant que tous, on puisse faire partie de la solution. C'est pas une question de Port-au-Prince seulement. C'est une question d'Haïti en général et les communes en font partie. Donc, voilà, je vous remercie et je vous invite à suivre la chaîne. Et on aura une prochaine vidéo pour le 25 octobre 2021. On va rentrer directement dans le budget communal où on va parler de la façon dont on l'élabore, on va définir ce que c'est que le budget, etc. On va voir dans le détail cette partie qui concerne le budget communal. Et également, je m'arrange à vous faire avoir également la semaine prochaine, avant le 25, je pense, s'il n'y a pas de souci, une présentation faite par M. Santana Lubin, qui est un cadre du ministère des Finances, un cadre vraiment expérimenté, qui va nous faire une présentation sur la problématique de la fiscalité locale. Ce que je fais, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent développer un sujet et qui pensent que de toute façon tout le monde a son mot à dire sur ce sujet-là. Donc j'invite tous ceux qui pensent avoir la capacité et qui seraient favorables à participer à ce projet de me faire avoir leur proposition. Comme ça, on va essayer de préparer la vidéo ensemble et de mettre la vidéo en ligne. Donc, encore une fois, je vous invite à continuer à vous abonner à la chaîne parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de vues sur les vidéos, mais en termes de nombre d'abonnés, c'est encore faible. Donc, je vous invite à partager, à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager au plus grand nombre. Comme ça, on aura, comme je le dis dès le début de la présentation de la chaîne, on veut toucher beaucoup plus de gens et avoir une masse critique de gens qui au moins entendent parler des finances publiques haïtiennes, des collectivités, de la décentralisation pour commencer, du secteur public local pour commencer et après qu'on ait terminé avec le secteur public local, on va aborder la finance publique en général et on va parler du budget de l'État central, du budget de l'administration centrale, comment cela se passe et également et on va prendre d'autres sujets types comme on a parlé là de la problématique de la fiscalité locale. Il y a d'autres sujets qu'on peut aborder et qui très certainement va être utile pour une amélioration de la compréhension des finances publiques et également pour rendre disponible sur les réseaux suffisamment d'éléments pour tous ceux qui souhaitent faire des recherches sur ce sujet. Merci et à très bientôt.
FIFA, c'est une vidéo chaque début de semaine. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci d'aimer nos vidéos. Merci de les partager. Et à très bientôt.